Audio Jungle. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Parallèle de télévision pour une nouvelle série de notre émission L'utile et l'agréable. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle thématique. Ça va être comment sortir des relations toxiques pour sa paix. Mais avant cela, je vais saluer mes invités. Bonjour, Dr. Robot. Bonjour, maman Sergine. Comment vous allez? Je fais grâce, je vais bien, merci. Nous sommes très bénis de vous avoir sur ce plateau. Moi aussi. Et aujourd'hui, j'ai la perte parce que j'ai avec moi également le pasteur Osborne. Bonjour, pasteur Osborne. Bonjour, maman Sergine. Comment vous allez? Dieu fait grâce. Vous avez tendance à nous manquer de temps en temps. Hein, Oui, c'est compte tenu de certaines charges, mais Dieu nous fait grâce, il nous accorde toujours de revenir. Amen. J'espère également que vous êtes bien portant chez vous, de partout où vous nous suivez, au travail, à la maison, et que le Seigneur vous a gardé en paix. Avant d'aborder notre sujet, nous allons prendre le verset du jour avec le pasteur Osborne. Alors, le verset du jour, j'ai choisi de nous proposer le texte de Amos, chapitre 3, un texte assez connu, qui dit ceci: deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Ce texte pose une question préalable sur les connexions, les amitiés, les relations. Très vite, il pose une réalité. Ce texte dit: est-ce que deux personnes peuvent-ils aller ensemble s'ils ne s'accordent pas, s'ils ne voient pas les choses de la même manière, s'ils n'entendent pas les choses de la même façon? Est-ce qu'il est possible que deux personnes aillent ensemble quand ils ne voient pas l'itinéraire de la même façon? Alors, je crois que dans le cadre de cette thématique, sortir des relations toxiques, alors ce texte vient à bon point parce que il faudrait que l'on comprenne que les relations émanent des choix personnels. C'est vrai que quelquefois, il y a des relations involontaires, comme les amis d'enfance. On s'est rencontrés sur les bancs de l'école, on a habité, les contraintes liées à l'habitation, liées à la famille, à l'école. Ça peut être des contraintes qui font cela, mais très généralement, rester avec quelqu'un ou faire le parcours avec une autre personne, ça émane d'un choix. Alors, il faudrait comprendre quel type de choix, parce que nous pensons, et je crois personnellement, que les types des relations, les types de connexions que tu as définit ta vitesse, définit ton aura, définit même ta destination. Si tu es bien accompagné, tu vois. Et certains adages disent même, vaut mieux être seul que être mal accompagné. Donc, il est très important de comprendre la portée des bonnes relations et sélectionner les relations, parce que on est généralement les résultats des types de relations que nous contractons. Et voilà pourquoi ce verset, je l'ai estimé assez intéressant pour poser les jalons de cette pensée et de toutes les pensées qui vont couler de ces jolis thèmes que l'on propose en ce jour. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Osborne. Je pense que ce sujet va vraiment nous apporter la paix en sus. Docteur Robot, qu'est-ce qu'on peut entendre par une relation toxique? Alors, merci, maman Sergine, pour cette merveilleuse question qui est très vaste. Alors, en résumé, une relation toxique, c'est une relation où deux personnes, quand on parle de relation, on voit déjà deux personnes, mais une relation toxique, c'est une relation où les deux personnes, comme le pasteur Osborne a dit, deux personnes ne peuvent pas aller ensemble. Les deux personnes sont en train de s'empoisonner. Une ou les deux sont en train de s'empoisonner mutuellement, ou l'un est en train d'empoisonner l'autre. Empoisonner, ça veut dire détruire, faire du mal. Le genre de relation où depuis que tu te mets dedans, ta vie va mal. Tu n'es pas à l'aise, tu avais une bonne direction et la direction commence à être détruite, ou tu n'as pas la paix, que ce soit des relations d'amitié ou des relations d'amour, parce que généralement, lorsqu'on parle des relations toxiques, les gens mettent ça directement dans le contexte d'un couple en amour. Et pourtant, la toxicité d'une relation n'est pas que dans un cadre amoureux. Toute relation qui a tendance à empoisonner ta vie, empoisonner ta destinée, est une relation toxique. Il y a des amitiés qui sont toxiques. Parce que quand on parle de relation, on voit deux personnes qui se mettent ensemble, qui marchent ensemble, comme le pasteur Osborne l'a dit précédemment. Et donc, il n'y a pas que dans l'amitié, il n'y a pas que dans l'amour qu'il y a deux personnes qui se mettent ensemble, deux ou plusieurs personnes qui se mettent ensemble. Il y a dans les amitiés, il y a même des relations d'affaires qui sont toxiques. Ça veut dire, tu as une entreprise,
tu contractes une relation avec une autre entreprise, mais depuis que tu fonctionnes avec cette entreprise-là, tes affaires à toi ne marchent plus. Cette entreprise-là est une relation toxique. Tu as tes affaires depuis qu'il y a une voisine qui vient s'associer avec toi dans tes affaires ne marchent plus. C'est une relation qui est toxique. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que c'est quelque chose de vaste parce que ça touche tous les secteurs où deux personnes se mettent ensemble et commencent à s'empoisonner mutuellement où l'un empoisonne l'autre. Donc, en gros, c'est ça qu'on peut appeler une relation toxique. Et mais bon, avec ces visions de choses, est-ce que c'est possible, pasteur Rubin, d'être entouré des relations toxiques ou d'avoir plus d'une relation toxique ou c'est une à la fois? Évidemment. Évidemment qu'il est possible de se retrouver dans plusieurs relations toxiques. Tout dépend de comment et de qui avec qui tu roules. Donc, il est possible d'avoir une relation toxique ou plusieurs. Ouais, non, plusieurs. Et surtout qu'on est dans le cadre généralisé des relations. Donc, on parle des relations, on ne parle pas particulièrement de la relation intime. Peut-être que si il faudrait qu'on aille dans ce sens-là, oui. Mais c'est une brèche ou c'est une partie dans les relations toxiques. Parce que ce sont les plusieurs. On peut dire une alliance toxique, une amitié toxique, ou je sais pas moi, une relation, en gros, un partenariat toxique. Mais parce que je vais rester sur vous. Comment on sait que l'on est dans une relation toxique? À partir de quel moment? Comment on peut le savoir? Vous savez, le concept toxique déjà était adapté aux substances. Hein. Quand on parlait des substances, c'est en réalité le poison. Mauvaise. Les substances qui empoisonnent. Alors, pour que tu sentes que tu as absorbé le poison, il faudrait naturellement que tu saches, que tu sentes dans ton corps que ça ne fonctionne pas normalement. C'est que tu sens des sensations qui ne sont pas naturelles dans ton corps. Il y a quelques personnes, ils sentent des essoufflements. Il y a plusieurs symptômes. Et aussi, dans les relations, il y a des symptômes. Par exemple, tu n'as plus d'inquiétude intérieure, tu n'as plus de paix intérieure. Par exemple, que tu es de plus en plus en train de passer le moment où tu dois t'expliquer à tout moment, où ce sont les moments de colère, à tout moment des relations qui te portent vers la colère, vers les disputes. De rabais, de manque d'estime de soi, où tu es détruit, au fait. Oui, tu sens vraiment que ça touche à l'approche avec cette personne-là. À la confiance de toi-même, à la confiance en soi, à la santé émotionnelle surtout, parce que c'est vraiment une substance qui entre à l'intérieur. Tu dois la ressentir, quoi. Quand tu es dans la relation aussi, ça détruit même ta paix intérieure, ça touche à ta santé émotionnelle, ça touche à beaucoup de choses. Dès que tu commences à sentir, tu deviens de plus en plus triste, tu deviens de plus en plus colérique, fâché, et suite à des choses, ou à ce qui se passe dans ton milieu naturel, dans tes relations naturelles, alors là, c'est une alarme qui te dit attention. Si nous prenons le cas de l'amitié, par exemple, quand vous avez un ami qui vous donne des mauvais conseils, est-ce que vous pouvez considérer que cet ami il est toxique pour vous? C'est une relation toxique pour être des plus simples? Bon, moi je pense que c'est une partie des réalités, mais ce n'est pas que dans les mauvais conseils. En tout cas, la toxicité, tu commences à la sentir quand toi-même tu n'es plus trop. Ou tu ne t'épanouis pas comme il faut. Vous voyez? C'est une partie de la chose parce que les mauvais conseils font partie des choses qui viennent empoisonner la destinée de l'homme. Donc, effectivement, on peut dire que les mauvais conseils, quand tu as un ami qui a des mauvais conseils, qui te dit les mauvais conseils, ou qui te livre de mauvais conseils, effectivement, c'est une amitié toxique. Qui t'opprime, docteur Abbott, qui t'opprime, tu n'es plus libre, tu respires plus bien, ça va pas. Oui, absolument. Vous avez quelque chose à ajouter? C'est parmi les grandes conséquences des relations toxiques parce que ce sont des relations qui, comme on le dit, qui détruisent, mais qui t'emmènent vraiment vers des erreurs. Une perte d'identité, par exemple. Une perte d'identité. En termes, si on va rester dans le contexte d'amitié, c'est, vous savez, il y a ce genre d'amis de par leurs conseils et même de par leur manière d'être avec toi. Il y a des relations, surtout on voit ça beaucoup chez les filles, qui se retrouvent à vouloir prouver. Qui se retrouvent à devoir prouver. Il y a des personnes, vu plus que vous marchez ensemble, il y a des personnes qui ont perdu des estimes d'eux-mêmes. Vous voyez la femme qui est toujours en train d'accompagner les autres, celle que l'on ne drague pas, celle que l'on ne suit pas. Et elle est avec ses amitiés où c'est elle qui suit les autres, c'est elle qui porte les sacs.
c'est toujours elle qui remet en arrière. Quand on parle des personnes qui ont le succès, elle, on n'en parle pas. C'est elle qui accompagne les histoires des gens. Et vous voyez, il y a ce genre de relation où quand vous êtes à l'intérieur, vous n'avez pas la possibilité de vous découvrir vous-même. Vous n'avez pas la possibilité d'avoir confiance en vous. Une relation où tu es toujours mis en arrière-plan, où on n'a pas le temps de t'encourager, où on n'a pas le temps de ressortir le meilleur de ton potentiel, c'est une relation qui est toxique. Parce que ça te fait perdre l'estime de toi. On retrouve ça aussi dans des couples, dans un couple où le mari ne regarde que le mauvais côté de la femme. Ça devient toxique quelque part parce que la personne avec qui tu es en train de vivre n'a pas la possibilité de sortir son plein potentiel. N'a pas la possibilité de se découvrir. On est tous humains, on a tous des failles. Mais lorsque tu es dans une relation où on met beaucoup plus le point sur tes incapacités plutôt que sur tes défauts, quelque part, ça devient toxique. Pourquoi? Parce que ça t'empêche de voir les bons côtés qui ont en toi et de pouvoir les développer pour que ça crie. Et ça devient toxique, que ce soit en amitié, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la société en général. Alors, vraiment, c'est vrai, j'ai un point. Alors, le but de la relation, c'est vraiment ajouter à ce que tu n'as pas pour ta destinée. Quand tu viens à avoir besoin des relations, c'est des personnes qui vont contribuer à te parfaire, à t'édifier, à te construire. Toi, le but d'une relation, c'est être construit, c'est être épanoui. Autant la construction, elle est émotionnelle, elle est sociale, elle est tout l'état d'homme. Les relations qui viennent dans nos vies doivent avoir pour but des échanges qui bâtissent des versions meilleures de nous. En tout cas, je pense que c'est le bon besoin. Pendant que le docteur Robot était en train de parler, il y a une question qui m'est arrivée. Je me dis, quand on est dans une relation que quelqu'un a un effet négatif sur nous, est-ce que ça peut du coup nous rendre également toxiques? Ça devient donc deux personnes toxiques qui s'empoisonnent un peu l'un et l'autre, ou sinon, à force de tout se rabeller et tout, est-ce que ça naît au fait? Est-ce qu'on peut devenir toxique pour quelqu'un ou c'est naturellement comme ça deux personnes qui peuvent pas aller ensemble? Ça se passe comment à peu près? Ah, ben oui, parce qu'en fait, la relation touche à une dimension de l'homme, on est tridimensionnel. Et l'une des grandes dimensions que les relations touchent, c'est l'âme. Les sièges des sensations, des émotions, des sentiments. Et sachez que avoir des sentiments, un blessé finit par blesser. Donc effectivement, quand tu commences à avoir de l'effet ou de vivre une dimension de blessé, tu es un blessé de guerre, tu finis par blesser une autre personne. Donc le danger de la toxicité, c'est que ça fait des toxiques. C'est une chaîne. Ça se communique. Donc il faut vraiment les rendre. C'est que tu acceptes, c'est que tu fais. Parce que finalement, tu vois, quand tu t'acquittes, quand même, tu deviens. C'est comme qui dirait dans la Bible, les mauvaises compagnies, comme les bonnes noces. Donc tu peux avoir une bonne perspective de la vie, mais quand tu te connectes avec des personnes qui savent avoir cette bonne communiquer, cette bonne perspective, ben, tu passes à côté. Et à ton tour, tu vas empoisonner les autres. Alors, du coup, je suis dans une relation, que ce soit d'amitié ou en affaires, ou peut-être en amour. Comment faire pour rompre? Parce que là, nous parlons de rompre. Il faut rompre pour être en paix avec soi-même. Mais comment rompre quand on dépend de cette relation-là? Peut-être financièrement, disons-le déjà comme ça. Genre, c'est tout ce que j'ai, il est tout ce que j'ai, je dépends de lui. Comment je fais pour sortir de cette relation-là? Alors, excellente question parce que beaucoup de personnes se retrouvent souvent dans ce genre de contexte. Ils n'y pensent même pas. Oui. Et des fois, les gens qui sont dans ce genre de contexte, la plupart des fois, ce sont des gens qui n'ont pas un estime de soi. Okay. Vous allez rencontrer des gens qui sont dans des relations où ils savent que c'est toxique, mais ils se disent je l'aime quand même. Voilà. Je l'aime quand même. Et il te fait du mal, mais je l'aime quand même. Il t'a même pas encore mis la bague au doigt. C'est même pas encore parler de mariage. Ça veut dire que vous êtes encore copain, copine, vous êtes encore fiancés. Okay. Vous êtes encore amis. Vous êtes dans la période où vous avez le droit de choisir. Ouais. Et vous savez, la plupart des relations toxiques, par exemple, dans le cadre du couple, qui arrivent jusqu'au mariage, la toxicité n'a pas commencé dans le mariage. Généralement, ça commence bien avant. Mais quelqu'un qui se dit, ça va s'améliorer, je vais l'aider, ça va s'arranger, je peux lui apporter quelque chose de bien. Vu que nous sommes dans un cadre chrétien, il faudrait le dire. Nous ne sommes pas le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas vous engager avec quelqu'un en espérant que la personne va changer. Hein? Vous ne pouvez pas le faire. La Bible est en train de parler de l'apôtre Paul qui a torturé l'Église des années.
Vous avez vu à quel âge l'apôtre Paul a été sauvé dans le salut? C'était à quel moment qu'il a donné sa vie à Jésus. Vous ne pouvez pas déterminer quand est-ce que quelqu'un va donner sa vie à Jésus. Il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus sur le lit de l'hôpital. Entre-temps, il a fait souffrir 50 ans de mariage. Il va peut-être par des prières changer, mais tu ne sais pas. Tu peux ne pas savoir. Ça peut être court, ça peut être long. Nous ne sommes pas le Saint-Esprit pour savoir comment la personne va changer ou comment elle va changer. C'est la raison pour laquelle des fois dans les relations, avant, Dieu vous met déjà des signes. Comme vous voyez que déjà dans le fiançailles, la personne te frappe. Il n'a pas encore mis la bague au doigt. Il n'a même pas encore payé. Vous savez, c'est triste. Mais il y a des gens à qui, une fois, je rentrais, moi, je donne une anecdote. Ok. Je rentrais à la maison. Et sur le passage, c'était le soir, je me précipitais pour rentrer à la maison. Et pendant que je rentrais, j'ai vu un couple le soir dans la pause. Un homme devant, c'était devant chez la fille. Un homme qui donnait le coup à une fille. C'était devant chez eux. Et donc, tu sors de chez toi à la maison, tu t'es pas devant la porte. Oui, il vient d'ailleurs là-bas, qui n'est pas ton père, qui n'est pas ta mère. Il te donne des coups. Il n'a pas, tes parents peut-être ne le connaissent même pas. Il n'a rien déposé comme, je ne sais pas moi, d'ordre ou quoi. Mais il a déjà le droit de te taper. Et tu restes dans cette relation. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui te paye, peut-être, qui te paye, la dépendance. Ou bien qui te donne un peu d'argent. C'est comme ça que j'ai dit que les personnes qui restent dans ces relations-là, généralement, le problème, c'est qu'ils ont un manque d'estime de soi. Parce que quelqu'un qui connaît un homme, une femme, qui connaît sa valeur, ne peut pas rester dans une relation, surtout parce que dans le cadre du mariage, c'est autre chose. On va peut-être en parler de manière plus spécifique. Mais quelqu'un qui connaît sa valeur ne peut pas rester dans une relation où constamment on est en train de l'abaisser. Constamment on est en train de détruire. Peu importe que c'est la personne qui te donne de l'argent, c'est la personne qui te subventionne dans un temps. Vous savez, si ça reste professionnel, c'est vrai qu'il écrit sur moi, c'est mon oncle, je suis obligé, je suis dans sa maison. Je suis là, je suis indépendant, je suis un petit enfant, je ne travaille pas encore. Ça, c'est des contextes qui sont particuliers. Donc, tu subis ça en sachant que ce n'est pas toi qui choisis. Ça ne touche pas l'estime de ta personne. Mais les relations dans lesquelles vous choisissez de rester pendant qu'on vous rabaisse, c'est un signe que vous ne réalisez pas votre valeur. Parce que peu importe qui est la personne, vous devez avoir de la valeur à vos propres yeux. Si vous n'êtes pas, vous ne vous respectez pas vous-même, il n'y a personne qui viendra vous respecter. En français, on dit qu'on vous traite à la manière dont vous permettez que les gens vous traitent. Vous voyez? Ça veut dire que si vous permettez qu'on vous traite comme une chose, les gens vont continuer de vous traiter comme une chose. Mais si vous refusez vous savez que vous n'êtes pas une chose, et vous refusez que les gens viennent vous traiter comme une chose, alors à chaque fois qu'on voudra vous traiter comme une chose, vous allez vous imposer. Parce qu'il y a des gens qui ils essayent de voir si ça va passer avec vous ou pas. Ils te rabaissent pour la première fois pour voir si ça passe avec toi ou pas. Ils t'insultent, et les gens aiment ça, ils te font du mal, et que tu acceptes ça. Quand tu réagis de manière pour dire non, avec ça, moi, ça ne passe pas, c'est toi qui sors la mauvaise personne. Et pourtant, c'est ça qu'on appelle de la personnalité. Quand quelqu'un veut vous rabaisser et vous connaissez votre valeur, vous l'arrêtez là, non, ça, avec moi, ça ne passe pas. Ça, avec moi, ça ne passe pas. En tout cas, moi, je me respecte, je ne suis pas encore marié, tu n'as pas posé tu n'as pas le droit de me gifler, tu n'as pas le droit de me parler n'importe comment, tu n'as pas le droit de me toucher. C'est ce qu'on appelle de l'estime de soi. Alors, les personnes qui se disent qu'ils dépendent des personnes toxiques, j'aimerais vous dire que le problème n'est pas d'abord dans le bienfait que cette personne vous donne. Le problème réel, c'est dans l'estime que vous avez de vous-même. Est-ce que vous connaissez votre valeur pour que vous acceptiez qu'on vous traite de la manière dont on vous traite? Alors ça, j'ai bien dit, ce n'est pas dans un cadre de mariage, parce que c'est une toute autre chose. Exactement, mais de toutes les façons, on ne peut dépendre que de Dieu. C'est Dieu qui a les derniers mots dans la vie de quelqu'un, peu importe la nature de la relation. Quand il faut l'arrêter, il faut l'arrêter, Pasteur Osborne. Moi, j'ai une approche assez particulière par rapport à ça. Vous savez, l'homme est la conséquence des relations. Les relations portent l'homme vers l'accomplissement de sa destinée. Quelquefois aussi, on peut dire que il y a des personnes toxiques, alors c'est nous qui sommes toxiques. Donc on peut être toxique sans le savoir. Sans le savoir. Okay. Le problème, c'est que quand on n'a pas la maturité des relations, la gestion des relations, on peut se retrouver en train de rendre toxique des relations qui ne sont pas.
Ok. Vous savez, le docteur a abordé cette branche où tu constates, tu es déjà dans le constat que celui-ci est toxique. Mais il faut avoir la sagesse qui emmène à déduire que c'est pas moi qui suis toxique, c'est l'autre. Parce que quelquefois, il y a des gens qui ne savent pas comment gérer les relations. Toutes les relations n'ont pas les mêmes degrés. Et il y a des fois, quand tu fais passer une relation qui ne devait pas passer à un tel degré, ça devient toxique. Quand tu emmènes quelqu'un dans une dimension qui ne devait pas lui être accordée, c'est toxique. Parce que ici, à Kinshasa, se dire bonjour, c'est devenu une relation. Ah là, il faut se poser la question, à quel moment on est dans une relation avec quelqu'un, on a une relation avec quelqu'un. Parce que parfois, tu n'es pas mon ami, tu es c'est une relation professionnelle. Une connaissance. C'est une connaissance. Il y a des limites. C'est mon collègue, il y a des limites. Le problème, c'est qu'on ne sait pas déjà définir les contextes d'amitié. Parce qu'il y a des paliers. Il y a des paliers qui permettent que certaines choses ne peuvent pas supporter de telle personne, mais pas de telle autre personne. Certaines informations ne peuvent pas être portées à tel niveau de connaissance. Non. Certaines choses, on ne peut pas faire. Non. Je ne peux pas avoir une relation avec quelqu'un d'un jour et 2 jours et puis on se tapote comme on veut. Non. Et le problème, c'est comment on a la sagesse des relations. Parce que si on ne développe pas l'intelligence de la sagesse des relations, tu vas continuer à avoir toutes les relations toxiques alors que tu n'as pas la maturité des relations. Il faudrait qu'on dise aux gens d'apprendre la maturité des relations. Parce qu'il y a des relations où tu ne peux pas emmener certaines choses dans ce cadre-là. Parce que son but, c'est de t'apporter une donnée professionnelle. Oui. Son but, c'est de t'apporter une donnée spirituelle. Ton père spirituel, c'est une relation. Mais il y a des gens qui ont tendance au travail, il va au travail, il ramène sa famille au travail, il prend à la maison, il ramène les affaires du travail, voilà, le problème de ton mari, tu commences à raconter tous les voyages que tu as, tous les projets. Il faut avoir la sagesse des relations. La sagesse des relations, c'est connaître les degrés des relations et les niveaux des relations dont on parle. Parce que ici, on va aborder dans le cadre des relations couple, mais aussi même dans les relations génériques, il y a des niveaux de relations. Il y a des choses qui peuvent être entendues d'un ami d'enfance, qui peut te blâmer, qui peut te dire clairement des choses, mais il y a d'autres qui ne peuvent pas rentrer. Donc ça signifie que le degré d'amitié, c'est le degré de confiance, d'apport, d'importance. C'est tout ça qu'il faudrait qu'on arrive à avoir, que Dieu nous donne la sagesse des relations. Parce que si vous n'avez pas la sagesse des relations, tu peux confondre la relation que tu as avec un patron qui te blâme parce qu'il doit te porter, révéler une certaine performance de toi. Tu dis que là, c'est aussi parce que le blâme à tout le monde, je suis incompétent. C'est comme ça que dans cette relation-là, ton patron c'est permis. Voilà. Dès que tu comprends que c'est mon patron et que je veux lui donner des résultats, je ne me plains plus. C'est le plus toxique. Donc, il y a ces toxicités qui sont liées à notre immaturité dans les relations. Notre manque de sagesse dans les relations. Voyez-vous, tu es dans le cadre de pasteur fidèle. C'est une relation. Mais quand tu veux aller plus loin, tu vois celui qui a 21 ans, et que le pasteur commence à provoquer certains contextes. Et c'est toi qui es toxique. C'est toi qui ne connais pas les limites, on n'écrit pas à quelle personne, à quelle heure. Tu veux une relation avec une femme mariée, non, mais tu dois te limiter. Si elle est professionnelle, quel est il faut identifier quel est le degré, quelle est la nature des relations. C'est très important avant de déduire même la toxicité de la relation. Parce qu'en Afrique, surtout au Congo, toutes les relations, il y a beaucoup de confusion dans les relations. Il y a des amis qui peuvent être bien plus près et qui ne vont même pas être nombreux parce que les amis, c'est une case qu'on réserve à beaucoup de gens. La case de son sentiment, de son cœur, c'est une case privée. Je reste encore sur vous, Pasteur Osborne. Et le docteur Osborne va nous compléter comment rompre alors avec une relation lorsqu'on est convaincu que cette relation elle est vraiment toxique. C'est pas nous qui le pensons ou sinon c'est pas dans un contexte que l'on n'a pas compris. Comment on fait pour tout à fait. Et le problème avec ça, c'est qu'il faut d'abord se dire quand tu l'as vu là, quelle est l'importance de la chose que tu veux rompre, avec laquelle tu veux rompre. La dépendance, on a parlé avec le docteur. Non, quel est le degré c'est ça même que je veux dire. Quel est le degré d'apport d'abord dans cette relation? Parce que le temps où on peut avoir rompu les propos processuellement. Okay. On a rompu, il y a des choses qui tiennent encore. C'est pas un processus. Vous voyez, le docteur a parlé d'une relation qui touche directement à l'estime de soi, à la personne. Ça peut détruire la personne. Et surtout, ça se passe généralement dans le contexte des relations amoureuses. Ce sont des relations très dangereuses et où la toxicité n'est pas permise. Parce que ça peut entacher la stabilité. Ça peut détruire ta personnalité ou même ta personne intérieure.
Oui, mais toutes les relations ne sont pas des relations amoureuses. C'est comme ça que même quand on veut rompre avec une relation, on évalue le degré des relations. C'est les degrés de dégâts ou les degrés de relation. Les degrés d'abord de relation. Parce que un ami avec qui vous avez fait 20 ans, on ne coupe pas comme ça. Parce qu'il y a tellement d'embranchements. Il connaît sa mère, il connaît ton père, il connaît. Il y a de ces choses qu'il faut émonder. Il y a de ces choses qui demandent une certaine maturité. Il y a de ces choses qui demandent une certaine limitation. Parce que on s'est arrêté avec tout ça. Mais tu peux limiter. Tu vas pas romper, mais tu limites les entrées, tu limites les approches, tu limites les cadres d'intérêt. Ça peut même réguler la toxicité. Ça peut même diminuer la toxicité avant de rompre. On ne rompt pas directement. Rompre, c'est la solution absolue quand tu sens que ici, c'est un poisson qui va me tuer. C'est quelque chose qui va me détruire, qui va m'emmener à la destruction. Et c'est quand tu sens vraiment, parce que vous savez qu'il y a des gens qui vivent avec des poissons latents, mais ils savent. À quel moment ils sentent qu'ils sont empoisonnés, c'est quand ça commence à toucher à des membres très dangereux. C'est comme ça que dans une relation, quand tu sens des alarmes, qui te signalent que ça te détruit, ça va emmener vers la destruction. Tu vas déjà commencer à saisir ton énergie, à savoir comment je me mets avant, parce que rompre, c'est la finalité. C'est vraiment le degré final de la relation. Par les types de relations qui. Et il y a de ces gens qui, à une certaine saison, on peut sentir comme si la toxicité s'élevait, mais Dieu veut vous faire shifter à un certain niveau. Vous voyez, Dieu veut vous faire grandir. Et après, je vais toujours dire, si on constate qu'on arrive, maintenant là, j'arrive au palier où tu constates que vraiment, ça empoisonne. Il ne va pas dire, regarde, banal, tout le monde en a été, non, couper le papier, c'est ça. Non, ça, c'est de la puérilité. Parce que une personne toxique aujourd'hui peut devenir une personne importante demain. Voyez-vous, par rapport au niveau et au degré des enjeux et même du développement personnel. Peut-être que le niveau que tu as ne lui permet pas de comprendre les réalités que tu as. Ça veut dire surtout quand on a des amis d'enfance et que l'on commence à connaître une nouvelle ascension ou une nouvelle réalité qui nous arrive dans la vie. Imaginez-vous, on finit nous tous et tout à coup, moi je connais une ascension fulgurante qui dépasse même l'entendement des autres. Et ça m'impose des nouvelles réalités, des nouveaux problèmes, des nouvelles exigences. Mais vous savez que les amis peuvent devenir toxiques. Ils peuvent tu crois que tu es important. Et là, il ne faut pas directement juger les amis, parce que très généralement, là, ce sont des anciens amis. Non, on n'a pas d'anciens amis, on ne jette pas les personnes qui nous ont bâtis dans le temps. C'est comme ça que je disais, les degrés des relations sont très importants. Peut-être c'est une réalité qu'ils ne peuvent pas comprendre. C'est à toi de commencer à travailler avec la sagesse des relations pour leur permettre de comprendre quel est le cadre qu'ils occupent dans ta vie. Quel est le cadre qu'ils ne doivent pas occuper dans ta vie. C'est tout est important. Et moi, j'ai toujours dit, la prise de distance est l'une des meilleures façons de commencer à rompre une relation toxique. Les centres d'intérêt est l'une des façons, diminuer les centres d'intérêt est l'une des meilleures façons de réduire la toxicité. Parce que, avant de partir, il faut se rassurer. On a fait ce qui convenait pour maintenir. Parce que tout le monde, on ne les quitte pas. Tout le monde, on ne les perd pas. Et l'intelligence de connexion veut que même quand on veut briser une relation, parce que briser une relation peut briser une destinée. David, tu brises Jonathan, tu te brises toi-même. Donc il y a de ces gens, Jonathan, tu brises David, tu te brises toi-même, parce que vous savez que Jonathan est décédé, il est mort, mais Mephibosheth, à cause de l'alliance avec David, sa vie a pris un autre tournant. Attention. Ça, ce sont les bonnes relations, pas seulement. Effectivement. Ça, ce sont les bonnes relations. Imagine-toi qu'on n'aurait pas compris l'importance de la relation. C'est comme ça que je parlais. Il faut c'est très important de définir les degrés des relations, l'importance des relations et la nature d'abord de ces relations en fait dans la vie. C'est très important. Je veux poser une question qui va vraiment nous titiller et le docteur Bossoula, je fais quelque chose. Le a ouvert une brèche. Ok. Ben, nous allons rester, hein. Gardons. Parce qu'il a dit des choses tellement importantes en ouvrant plusieurs brèches. Okay. Et mon esprit de doctorat, vous voyez, ça le met dans cette pièce-là. Okay. Et il a fini par quelque chose d'extraordinaire en parlant de David et de Jonathan, parce que c'est ça même que l'on appelle l'intelligence des relations. Parce que on se retrouve dans une relation. Ça, c'est un exemple des relations qui est très, très intéressant dans la Bible et qui révèle beaucoup de secrets par rapport à la maturité
et la gestion de relations. Parce qu'on se retrouve dans la Bible avec David qui est ami à Jonathan et dont le père de Jonathan est ennemi à David. Et Jonathan avait la maturité pour gérer la relation avec son père et gérer la relation de destinée avec David. Si Jonathan n'avait pas la maturité de gérer la destinée, sa relation avec David, parce que mon père est, vous savez, on dit, l'ami de mon ami, c'est mon ami, l'ennemi de mon, en principe. Mais Jonathan n'a pas directement fait ce parti. Si, à cause de la relation qu'il avait avec son père, il détruisait la relation qu'il avait avec David, il serait du mauvais côté, on n'aurait pas parlé de Mephibosheth. Et si il détruisait la relation avec son père, et il allait s'attacher avec David, ça allait être une trahison et un parricide. Donc, c'est cette gestion-là, à la fois à cause de la relation qu'il avait avec son père, de ne pas briser de manière brutale et sale pour ne pas se retrouver dans une rébellion, parce que le père a toujours une parole d'autorité sur l'homme, même s'il a tort, mais quand tu fais mal les choses, s'il dit quelque chose de négatif, ça peut t'atteindre. Et du temps de la vie de son père, malheureusement, ils sont tous morts à la même bataille. Du temps de la vie de son père, il n'a pas été déloyal à son père et il a su ne pas être aussi déloyal à David. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que la relation avec son père, c'est une relation de sang. Et il y a aussi les lois spirituelles liées à ça. Mais la relation avec David, c'est une connexion de destinée et de Dieu. Donc des fois, on se retrouve avec ces contraintes-là dans les relations. On a la relation qu'on ne peut pas briser avec notre père parce que c'est notre père, il a des paroles sur nous, il a de l'ascendance. Mais Dieu nous donne des connexions de destinée qui, forcément, ne correspondent pas avec la vision de notre Père, mais qui ont un sens par rapport à notre destinée. Là, c'est une prédication. Alors, c'est qu'il y a des clairs, c'est que Saül dit clairement à Jonathan que ton trône est tourmenté par celui qui est ton ami là. Parce que David c'est pas pour rien, il dit ton trône. Agiter même son trône. C'est ton trône. Parce que le futur roi, c'est son frère qui va être pour toi. Donc, quelle maturité dans la gestion des relations. Quelle maturité. Cette maturité-là conduit aux alliances. Et les alliances sont portées. Même après sa mort, il a continué à vivre. Donc, il est important. Alors maintenant, je veux vous poser cette question qui me titillait. Non, mais voici celle qui me titille. Lorsque cette relation toxique se trouve être au niveau du mariage, vous êtes dans un mariage où vous êtes dans une toxicité pas possible, que ce soit de la part de l'homme ou que ce soit de la part de la femme. Ma femme est invivable, mon mari est invivable, je n'ai plus, il me détruit au fait. Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis chrétienne, je précise. Alors, la question vous est donnée à tous les deux en même temps. Dans cette question, il y a beaucoup de trucs qu'on va pas toucher là. Oui, on y reviendra. Alors, On viendra parler de la gestion des relations. ok. Alors, dans le mariage, la difficulté, c'est pas une difficulté, mais c'est quelque chose que l'on doit comprendre. C'est que il y a l'entendement des hommes et il y a l'entendement de Dieu. J'aimerais mettre ce préalable-là. Parce que la science, l'entendement des hommes nous enseigne certaines choses, mais il y a des principes bibliques qui nous enseignent certaines choses. En principe, dans le monde aujourd'hui, vous allez voir que le taux de divorce a augmenté. Pourquoi? Même dans l'église, il y a beaucoup de gens qui divorcent. Pourquoi? Parce que dans certaines églises, on commence à prêcher cette possibilité de divorcer et sans comprendre le contexte biblique dans lequel la Bible parle du divorce. Parce que maintenant, aujourd'hui, à cette question, immédiatement, les gens aujourd'hui répondent que je divorce. Je trouve que mon mari devient toxique, pour moi, je divorce. Il y a des gens qui divorcent parce qu'ils disent je ne sens plus, je ne te sens plus. Ça veut dire qu'avant, je ne t'aimais, mais je ne t'aime plus. Et je divorce. Ou je ne savais pas que tu avais ce caractère. Tu ne savais pas. Et je divorce. La plupart des mariages, je dis, je suis encore jeune dans les mariages, mais en étant dans le ministère pendant longtemps, nous avons côtoyé, nous avons vu, nous avons encadré beaucoup de choses, des personnes même mariées. Beaucoup de gens se séparent parce qu'ils commencent à voir les réalités qui sont liées au mariage. Ce sont deux personnes qui sont imparfaites et qui, dans le fiançailles, ont été hypocrites. Et lorsqu'ils entrent dans la relation du mariage,
il commence à voir le vrai visage de chacun. Et quand on commence à voir les vraies réalités, il y a quelqu'un qui disait, vous n'êtes pas réellement marié. Pendant les 5 premières années, vous n'êtes pas vraiment réellement marié. Le vrai mariage commence après 5 ans, 6 ans. Là, vraiment, vous avez connu les coups de tête. Vous commencez vraiment à vous connaître. Et malheureusement, dans le mariage, des gens qui se connaissent même 20 ans et 30 ans après. Donc, c'est quelque chose de très délicat. Et nous devons comprendre que le monde a sa manière de gérer les problèmes dans le couple, mais les chrétiens ont leur manière de gérer les problèmes dans le couple. Et vu que nous sommes dans une émission chrétienne, parce que dans le monde, une fois que cette question se pose, on vous dira directement, allez à la justice et trouvez un moyen de divorcer. Mais le contexte biblique nous donne un autre contexte et nous voulons y répondre dans un contexte biblique. Quand vous rencontrez, et tout en mettant en apostrophe tout ce que le pasteur Osman a dit, parce qu'il y a des gens qui trouvent que leur mari est toxique, alors que le problème c'est pas leur mari, c'est eux-mêmes qui sont toxiques. Ah, d'ailleurs c'est magnifique, ça me donne une brèche pour revenir à une des portes qu'on avait. Ok. Est-ce que j'ai fait? Allez-y, docteur. Parce que, en concernant, vu que vous avez parlé du mariage, l'une des choses que j'ai appris dans l'affaire de conjoint, c'est que une personne peut être toxique pour moi. Un conjoint peut être toxique pour moi, mais ne pas être toxique pour le pasteur de sport. Okay. Ça veut dire une femme peut être toxique pour moi, mais être une excellente femme pour le pasteur de sport. Elle peut être toxique pour le pasteur de sport et être une excellente femme pour moi. Ce qui veut dire que dans les affaires de relations, surtout de mariage et de couple, la toxicité, ce n'est pas seulement l'autre, mais c'est comment ça se passe lorsque vous voulez être ensemble. Okay. C'est comme ça qu'il est important dans les relations de se connaître soi-même avant de juger la toxicité de l'autre. Parce que il est possible que c'est votre manque de compatibilité qui fait que votre relation se retrouve toxique. Ça veut dire que vous vous faites du mal. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas compatible. Vous ne vous comprenez pas, vous ne vous connaissez pas, vous n'avez pas la maturité de gérer les problèmes ensemble. Chacun tire le drap de son côté. Lui, il est mauvais, lui, il est mauvais. Et quand tu parles à la femme, surtout les pasteurs, ils voient ça tous les jours. Quand ils parlent à la femme, le mari est toxique pour la femme. Et quand ils parlent à la femme, au mari, c'est la femme qui est toxique. Donc, dans toute relation, il faut avant même, et ça je donne le conseil pour nos frères qui veulent se marier, avant de choisir une femme, avant de choisir un homme, connaissez-vous vous-même. Parce qu'une personne, ton père ou ta tante peut te dire, c'est une bonne fille, elle est jolie, elle est intéressante. Mais il y a des caractères que ta tante là peut supporter que toi, tu ne supporteras jamais. Parce qu'on n'a pas les mêmes cœurs. Ça veut dire que pour lui, un certain caractère peut être, ah non, c'est pas grave, je comprends. Mais pour moi, ce sont des choses lesquelles on ne touche pas. Tu vois? Alors, vivre avec une femme comme ça, elle sera toxique pour moi, ou ça sera une relation toxique, mais avec le pasteur Osborne, ça peut passer. Et pour moi, non, elle a oublié de faire ça, pour moi, ça passe. Mais pour lui, ce sont les bases sur lesquelles il ne lésine pas. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est comme ça que, ça c'était le préalable pour dire, avant de parler de la personne est toxique dans le couple. Et quand on se rend compte que la personne est toxique dans le couple, la Bible ne nous donne pas la brèche du divorce, malheureusement. La Bible est en train de parler, quand elle parle de deux personnes qui se séparent, on est en train de parler du contexte où l'adultère, et la Bible, certains diront que la Bible est misogyne, mais la Bible dit même que dans le contexte, c'est l'homme qui a le droit de répudier sa femme. Et la Bible dit encore autre chose quand on répudie sa femme, comment est-ce que la personne répudiée reste et la personne qui a été répudiée a le droit, parce qu'elle a été répudiée, voilà, quand deux personnes se séparent comme ça, ils sont liés devant Dieu. Ouais, à part si c'est l'homme qui t'a refusé, tu as le droit de partir t'engager. Voilà. Mais si c'est toi-même qui vas pour divorcer, alors tu décides de rester célibataire. Ça, c'est le contexte. Avec un peu plus de temps, on pourra, si le cas dont on parlera du couple, on va entrer dans ces versets-là pour se rendre compte de comment ça fonctionne. Alors, pour les chrétiens, lorsque vous sentez que votre mari est toxique, les schémas que la Bible nous donne, c'est de prier pour la personne et se battre pour comprendre la personne, comment elle fonctionne, afin de savoir réguler le niveau de toxicité de la personne. Parce que c'est une histoire d'interaction. Si vous savez que votre conjoint, ça, ce sont ses mauvais côtés, il faut connaître les mauvais côtés et trouver les astuces pour essayer de gérer ça. À moins que votre vie devienne en danger. Cette toxicité, c'est quelqu'un qui vient te tuer une ou deux fois. Tu as vu, on t'a mis le poison dans la nourriture.
Tu vas pas rester parce que là, c'est maintenant autre chose. Ta vie en danger, on veut te tuer. Ok. Ça, c'est un autre contexte. C'est pour ça que j'ai dit dans les affaires des divorces, il faudrait que l'on parle de Qu'on ça. puisse, Ouais. Il y a beaucoup de subtilités. Mais dans le mariage, quand votre mari devient toxique, si c'est lié seulement au caractère, alors c'est votre poids que vous portez. Priez pour la personne et développez vous donnez-lui un miroir. Quand il réagit mal, vous donnez le bien. Prêchez par l'exemple. Des fois, c'est très dur, mais avec la prière et votre caractère, vous pouvez sauver la personne ou vous pouvez créer une atmosphère de paix dans la famille en connaissant les défauts de la personne. Voilà brièvement ce que je peux Le dire. docteur Robot l'a bien dit. Parce que Elle a dit brièvement. le docteur Robot Son l'a brièvement bien dit. était fantastique. Il l'a bien dit. Alors, le docteur Robot a tout dit. Non, Non, mais je pensais qu'il était d'accord avec nous. Elle a dit brièvement. Non, merci, maman Sergine, parce que le docteur a dit des choses vraiment intéressantes et par rapport à cela, moi, je voudrais simplement souligner que le mariage est l'une des relations les plus dangereuses. Parce que vous avez posé une question dans le contexte des personnes liées par alliance. C'est un degré des relations très dangereux, l'alliance. Parce que c'est fait devant les hommes et devant les esprits. C'est l'une des réalités. Et même que quand vous lisez la Bible, c'est une institution. Le mariage, c'est toute une institution que je voulais, la chose que je veux dire est celle-là. C'est que l'institution est régie par des règles. C'est l'une des relations qui a des normes. Qui a été normée dans la Bible. Il y a des conditionnalités. Ainsi, vous verrez la Bible parler, par exemple, de l'école de l'amour pour l'homme et de l'école de la soumission pour la femme. Il y a des règles qui régissent le mariage. Le problème, c'est que le docteur a parlé sur deux phases. La conception mondaine, la conception libéraliste de cette institution et la pensée divine de cette institution. Ce ne sont pas les hommes. C'est comme ça que, à force de ramener l'intelligence humaine dans le mariage, on tombe dans l'incrédulité d'Abraham. Et on pêche contre cette institution qui a déjà des règles. Avant de parler de la toxicité d'une relation dans le cadre du mariage, il faut vérifier si on fonctionne selon les règles. Parce qu'une femme qui n'est pas soumise, sa relation avec son mari sera toujours toxique. Un homme qui n'est pas amoureux, qui n'aime pas sa femme, qui aime les femmes, soyez certains que c'est une relation toxique. Donc, dans cette relation, il y a déjà des règles qui établissent cette institution qui est le mariage. Mais quand on en déduit que c'est vraiment toxique, il a donné beaucoup de choses comme la prière, comme l'approche de l'arrangement et du miroir du caractère, vous voyez. Mais j'aimerais dire aussi quelque chose. C'est que lorsque une relation comme le mariage où on roule à deux ne marche pas, la Bible nous donne toujours une brèche d'apport externe. Beaucoup de problèmes du mariage, c'est lié à la qualité et la quantité des informations que l'on a quand on se lie. Parfois, on n'a pas toutes les informations suffisantes pour aller dans le mariage. On n'a pas toute la formation qui convient. On est dans ce qu'on appelle cette désillusion. C'est comme ça que je veux ouvrir la brèche des parrains. Les parrains, c'est pas pour faire beau. Les parrains, c'est pas pour faire accompagnement, faire véhicule ou ajouter l'argent. Je vous dis, les parrains, ce sont des colonnes de stabilité d'un mariage. C'est comme ça que je veux le répéter encore. Il faudrait qu'on en parle un peu plus et que l'on puisse dire, arrêtez de nous emmener des gens qui ont des véhicules, qui ont l'argent ou qui font beau. Les parrains, ce sont pas des fleurs. Ce sont des personnes qui sont comme des colonnes de stabilité et d'équilibre d'un mariage. Quand ça ne va pas, il faudrait que logiquement les parrains soient l'une des colonnes équilibrées pour vous emmener vers certaines ententes. Parce que c'est très généralement la toxicité entre quand on ne parle plus le même langage. Quand deux personnes ne parlent plus le même langage, vous n'allez plus les mettre sur la table pour parler le même langage. Il faut une personne intermédiaire qui peut comprendre les deux langages et ramener cela à un seul langage. C'est comme ça qu'il est aussi important, au-delà de toute la prière, les conditions, de recourir vers des colonnes de stabilité, comme les pasteurs, comme les parrains, mais aussi vers les personnes sages. Non, pas seulement sages, mais ici c'est parce que je parle dans le cadre des chrétiens, mais même vers les psychiatres, des personnes, des professionnels qui étudient le comportement. Ça aide. Quelquefois, on ne comprend pas l'importance de ces choses-là, mais ils sont professionnels pour étudier le comportement, pour étudier ce que le subconscient dégage, pour emmener des solutions. Donc, il y a aussi les professionnels des couples. Il y a des experts qui se spécialisent en
l'équilibre des couples, en gestion des conflits des couples. Et tout ça, Dieu donne l'intelligence aux hommes pour repousser les limites, les barrières, pour garder cette institution mariage, parce que ça a des règles. Donc, ici, je voulais ajouter simplement, au-delà de la prière, qui est quelque chose de très important, au-delà des informations liées au mariage, il y a aussi des colonnes comme les pasteurs, comme l'église, comme des professionnels des couples, des spécialistes, parce que tu as besoin des informations, tu as besoin de la formation qu'il faut pour tenir dans un couple. Et quelquefois, ce qui fait défaut, c'est soit au niveau de la formation, soit au niveau des informations. Et c'est comme ça que le couple tombe dans cette toxicité. Et quand vous allez vers une colonne qui peut vous équilibrer, ça avance. Mais il y a beaucoup de choses à dire ici. Vraiment, c'est un sujet abondant, avec tellement de rebondissements que si nous restons, nous allons y dormir. Mais ce que nous pouvons retenir, c'est qu'avec le docteur Bott, je pense qu'on a dit qu'il faudrait se connaître soi-même, imposer certaines limites par rapport aux différentes relations que nous avons, déterminer déjà les relations, savoir qui on est, pour pouvoir savoir est-ce que vraiment il y a toxicité, et lorsqu'il y en a, il faut établir des limites, et avec le pasteur Osborne, rompre petit à petit, établir certaines limites, diluer un peu les choses, mais également, il faudrait prier. Lorsqu'on se retrouve dans le cadre d'un mariage, il faudrait prier, demander l'aide de Dieu, demander aussi de l'aide aux personnes qui nous entourent, être entouré des bonnes personnes. Lorsqu'on est entouré des bonnes personnes, je pense qu'on va diminuer toutes ces choses. On va prendre notre rubrique « Il est écrit ». Alors, notre premier verset du jour, nous allons le prendre dans le livre de Hébreux, au chapitre 12, le verset 14. La Bible dit « Faites tous vos efforts pour être en paix avec tous et cultiver la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Le deuxième verset, nous le prenons dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 14, le verset 33. La Bible dit « Attention, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Notre troisième verset, nous le prenons dans le livre de Jacques, au chapitre 3, le verset 18. La Bible dit « Ceux qui travaillent à la paix sème dans la paix une sémence qui produira un fruit conforme et qui est juste. » C'est qui est juste. Voilà, c'était notre rubrique. Il est écrit. Nous allons prendre une autre rubrique, le conseil du jour avec le docteur. Alors, le conseil du jour par rapport à tout ce qui a été débattu ici, c'est que chacun d'entre nous doit se connaître soi-même. Parce que si vous vous connaissez vous-même, vous pourrez connaître les gens avec qui vous entrez en relation et vous saurez comment gérer vos relations et connaître les degrés des relations qu'il y a. En vous connaissant vous-même et les types de personnes que vous allez rencontrer, vous allez savoir si cette personne, je peux le laisser au degré de camarade, cette personne, je peux l'emmener au degré d'ami, cette personne, je peux l'emmener au degré d'intime en fonction de ce que vous connaissez vous-même. Mieux vous vous connaissez, mieux vous pouvez juger les gens et juger à quel niveau vous pouvez les rapprocher de vous afin d'éviter les relations toxiques. Parce que nous avons vu qu'une personne peut être toxique pour une autre et ne pas être pour une autre. Donc, connaissez-vous vous-même et ça va vous éviter d'entrer dans des relations qui sont toxiques pour vous-même. Merci beaucoup, docteur Bott. Alors, on va prendre un dernier mot avec le pasteur Osborne. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses parce que c'était un très bon moment que j'ai passé ici. Tout ce que je peux dire à ceux qui nous suivent, c'est que il est temps que vous preniez votre destinée au sérieux. Il est temps que vous compreniez que les types d'amitié, les types de personnes qui vous accompagnent, a un grand rôle à jouer dans l'itinéraire que vous devez courir et même dans l'accomplissement de votre destinée. Alors que le Seigneur vous donne la sagesse des relations pour que vous sortiez de vos relations les meilleures de vous-même et que vous réussissiez dans la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, pasteur Osborne. J'espère sincèrement que ce sujet vous aura béni et vous aura apporté la paix et l'éclaircissement par rapport à vos relations. Dans l'espoir de vous retrouver très prochainement sur Parallèle de télévision dans l'utile et l'agréable. Shalom.